écouté. On vous a entendu, on a lu votre programme. Vous parlez tout à l'heure d'une aide publique au développement que vous allez mettre à 0,7%. Mais ça fait 57 ans qu'on a des aides publiques au développement et que l'Afrique ne se développe toujours pas. Et pourquoi? Vous parlez d'étudiants qui devraient repartir chez eux. Je suis originaire du Gabon, je m'appelle Laurence Ndong. Et le Gabon, c'est un pays dans lequel il y a toujours eu plus de Français au Gabon que de Gabonais en France. Lorsque les Gabonais venaient faire leurs études en France, ils repartaient chez eux. Aujourd'hui, les Gabonais ne repartent plus. Ils ne veulent plus repartir, madame. Personne n'immigre volontairement. Chez nous, nous avons les cocotiers et le soleil, les mêmes pour lesquels beaucoup ici dépensent des sommes folles pour aller au soleil. On voudrait bien rester chez nous. Mais vous savez, et tous les politiques le savent, que le problème de l'Afrique, c'est la malgouvernance. Il n'y a pas de développement sans démocratie. Il y a ces dictatures qui perdurent, qui ont formé ces oligarchies qui pillent nos États, qui font que dans des pays comme le Gabon, où nous avons une population d'1,5 million d'habitants, le chômage des jeunes est de 35%. Pourquoi? Parce qu'on a une seule famille, les Bongo, qui pillent. Semblerait-il que le père Bongo était ami à votre père. Mais on voit aujourd'hui, par exemple, vous voulez écrire de nouvelles relations avec l'Afrique, mais votre premier voyage, vous l'avez quand même fait au Tchad. Vous êtes quand même allé voir Idriss Déby, qui pour nous n'est pas un exemple de démocratie. Idriss Déby aujourd'hui se sert de la lutte contre le terrorisme pour redorer son image, pour redorer ses relations avec l'Europe. Mais excusez-nous, pour nous, Idriss Déby est un terroriste d'État. Autant vous pensez qu'il combat peut-être l'islamisme, mais l'islamisme se sert de quoi? Ils utilisent quoi pour transformer des jeunes en bombes humaines? Ils utilisent le désespoir. Parce que ces jeunes ils ne peuvent pas rêver d'un avenir meilleur. Et qui les empêche de rêver? Idriss Déby au Tchad, Ali Bongo au Gabon, Sassou Nguesso au Congo, Paul Biya au Cameroun. Ils empêchent les jeunes de rêver à un avenir meilleur parce qu'ils confisquent les richesses de tout un peuple pour eux, leur propre bien-être. Et depuis toujours, ils ont été les amis de tous ceux qui sont passés par là. J'espère que vous avez dit ce qu'il fallait dire à M. Déby. Parce qu'après votre retour, moi j'ai 2 amis. Je suis de la campagne internationale Tournons la page. Nous militons pour l'alternance démocratique en Afrique. Nadjo Kaina et Bertrand Solo ont été arrêtés injustement au Tchad parce qu'ils préparaient simplement une manifestation pour demander l'alternance démocratique au Tchad. Ils ont été jugés cette semaine et le procureur a requis 5 ans d'emprisonnement ferme, simplement parce que ce sont des activistes qui se battent pour la démocratie. J'espère, madame, qu'en partant d'ici, vous appellerez Idriss Déby pour lui dire de les relâcher. C'est votre ami, vous êtes allé le voir. J'espère que vous le ferez, vous le pourrez. C'est juste pour vous dire, je vais conclure. Le problème de l'Afrique aujourd'hui, c'est la malgouvernance. Elle est tenue par des dictateurs qui organisent de fausses élections, qui les trichent à chaque fois. Mais quand en Syrie, Bachar el-Assad tue son peuple, on est indigné en France. Mais quand Sassou Nguesso bombarde le Poul depuis 1 an, quand Ali Bongo fait massacrer des jeunes dans la rue pour se maintenir au pouvoir, et qu'on a un rapport de la mission d'observation des élections de l'Union européenne qui reconnaît que cette élection a été entachée de fraude grave, qui remettent en cause le processus et les résultats, personne ne dit rien. Qu'est-ce que vous allez faire quand vous serez à l'Élysée? Vous allez aussi les accueillir, leur tendre la main? Madame, on peut dire des choses, mais on ne peut pas dire tout.